Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo. Alors elle s'enchaîne, je suis désolé, mais je suis l'actualité, on m'a demandé de donner mon avis, je le donne. Francaise, c'est officiel par voie de presse, pas en communiqué club, quitte donc le Racing Club de Lens pour aller à Nice. Ah, mon œil, que je reste au club et tatati tatata. Enfin bref, on en parlera, mais voilà, mais en même temps... c'est d'une fatalité sans nom. Il a pas. Bon, c'est vrai que j'ai intervenu un peu sur le space. Malheureusement, j'ai été coupé. J'ai eu un problème de réseau. C'est con parce que j'avais pas mal de choses à dire. Donc, je vais les dire là. Ça sera pour mes abonnés. Je vais intervenir aussi sur certaines paroles qui ont été dites lors d'un space et qui ont été dites par tweet interposé. Où j'ai eu un échange un peu houleux. Mais bon, ça reste viril et correct parce que bon, j'ai du respect quand même envers Norman parce que je vais le citer puisque je vais reprendre un peu ce qu'il a dit par rapport à Joseph Ougourlian parce qu'il faut parler d'un peu de tout ce qui est dit, de toutes les versions ou de tous les faits qui sont sortis. Donc je vais quand même en parler. Moi c'est pareil, j'ai deux trois choses à dire et bizarrement la vidéo qui va sûrement être retweetée à mort demain matin de l'after RMC me donne entièrement raison dans ce qu'on m'a expliqué, dans ce qu'on m'a raconté, puisque j'en ai parlé dans ma dernière vidéo du fait que la vidéo de Molina avait fait bondir Francaise et Joseph Ougourlian, pardon le lapsus, et que ça avait entraîné un pétage de plomb du président, mais je vais y revenir, je vais donner des détails, puisque dans la foulée de la vidéo, alors il était très tard, j'ai quand même réussi à discuter avec des gens qui sont autour du club et qui m'ont confirmé que c'était réel ce qu'avait dit Riolo et que quand il allait mettre son nez dans la merde, ça allait faire mal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de silence autour de tout ça, même si des pros pouillés, ils ont été un peu dégoûtés au club, mais ils n'étaient pas forcément au courant de tous les tenants et les aboutissants. Bref, il y a plein de choses à dire. Et puis je parlerai un peu des entraîneurs puisque Sacha Tavolieri a lancé sa canne à pêche avec un gros avec un gros asticot. Il est monté sur du lourd. Après, c'est pas du lourd l'info dans le sens où c'est pas du lourd le nom, mais ça commence à chercher des profils d'entraîneurs et je parlerai des entraîneurs qui me plairaient bien à Lens. Je ne parlerai pas de Wilfried Nancy, l'expat, parce que je le connais pas. Donc je ne le mettrai pas, je te laisserai le soin de faire ta propagande Nancy. Moi je le connais pas, donc je vais pas en parler. C'est petit clin d'œil à, petit clin d'œil à l'expat. Et voilà, petit bisou aussi à la Mireille, qui est d'excellents de compagnie et avec qui on peut parler et qui bah, me permet aussi d'avoir quelques petites news, petites informations. Voilà, il m'avait dit que Chavez allait rester, bah, il est resté puisque dans la foulée, l'option d'achat a été levée par le club. À moins qu'il le revende et qu'il le prête dans la foulée, on verra bien. Mais en tout cas, voilà. Il y a plein de choses à dire. Donc, l'info principale, c'est que Francaise quitte le club. C'était attendu, hein, ça puait du cul depuis des semaines. Je parle même pas de la situation extrêmement récente hein, avec le limogeage. Enfin, c'est pas ouais, le limogeage d'Arnaud Pouille, mais c'est surtout, oui, un départ qui était acté depuis un moment. L'info a été un peu révélée par Sébastien Denis, mais aussi par Sylvain Charlet, qui est extrêmement décrié par certains qui sont souvent proches de groupes de supporters, parce qu'il a critiqué assez virulemment le communiqué des Red Tigers, et ça lui a valu pas mal de colibés sur les réseaux sociaux. J'y reviendrai après aussi par rapport à ce qu'a dit euh, Sylvain Charlet, parce que ce qu'il dit c'est pas tout à fait faux non plus, et puis ça va un peu dans le sens de ce que moi j'avais imaginé et de ce que aujourd'hui j'ai comme retour par rapport à la situation. Il part à Nice, il partira avec une grande partie de son staff. Bien sûr, Lilian Analyse va le suivre. Un certain avait parlé de lui comme coach, mais il fallait pas rêver. C'est son bras droit, c'est son comment il s'appelle, c'est son Stéphane à lui. Donc j'ai du mal à croire qu'il allait lâcher son pote pour rester à Lens, mais je pense que de toute façon, il faisait partie du lot. Je pense que même s'il va partir avec son staff, parce que de toute façon, Joseph Ougourlian, il veut gicler tout le monde, donc il va gicler tout le monde. Alors il gicle pas
tout le monde, dans le sens où il a pas fait démissionner, il a pas viré Francaise, il l'a poussé un peu de manière maligne, parce que le but c'était de gagner des sous sur son départ, mais le départ était acté depuis longtemps. En tout cas, bah la destination est extrêmement décevante. Maintenant, le background, il est simple. Francaise veut partir depuis des mois. Il a été retenu dès l'été dernier, un peu contre son gré, parce que je pense qu'il voulait déjà rejoindre un gros club, mais que Joseph Ogourlian l'a convaincu de rester parce que le projet, il avait une grosse enveloppe à lui mettre pour le mercato, et puis il lui a laissé un peu gérer les choses. Résultat, ça a été une catastrophe, même si beaucoup disent que c'est pas vrai, patati tatata. Je suis désolé, le mercato s'est réglé en fin de mercato par Joseph Ogourlian qui a dû sortir le gros porte-monnaie pour faire un attaquant, sinon il n'y en avait pas. Alors l'info de Laurent Mazur, c'est que Eli Wahi pourrait partir en Angleterre parce que la donne a changé. Maintenant, rien n'est fait parce que moi de mon côté, ce que j'ai, c'est qu'il a envie de rester et que voilà, il n'est pas forcément pressé d'aller en Angleterre, mais que bon, je pense que si un club anglais aligne 30 millions d'euros, ils le vendront hein, parce que il a été acheté trop cher en tout cas. Chavez reste, hein, l'achat est levé, mais en tout cas, euh, c'est la fin d'un feuilleton qui était casse-couille. Maintenant que c'est tabula rasa, on va pouvoir avancer. Je pense que ça va aller très vite parce que Joseph Ogourlian est pas fou. Il va pas perdre trop de temps. Il y a tout à reconstruire. Un DS, un DG, un entraîneur, un staff, tout ça. Je pense que le fait que le staff entier de Francaise parte avec lui, je pense sincèrement que le prochain coach, ça sera un coach avec un staff. Sinon, ça va être compliqué. Donc j'ai du mal à croire par exemple qu'un Zoumana Kamara arrive tout seul comme ça et qu'ils doivent faire un staff dans la foulée. Ça prend beaucoup trop de temps. Je pense qu'ils vont plutôt s'orienter sur un coach déjà un peu plus installé qu'à un staff qui le suit pour prendre en charge l'équipe. Voilà, donc ça diminue peut-être un peu plus, même si Zoumana Kamara est là, mais je pense que le fait qu'il n'y ait pas de staff, c'est un peu compliqué parce qu'il faut tout construire de A à Z, ça prend beaucoup plus de temps. C'est un peu risqué quand même. Parce que là, déjà, c'est risqué, mais là, prendre un gars qui a pas de staff, c'est quand même assez risqué. Je suis assez d'accord avec l'expat. Je pense que le fait que le mec ait un staff sera quand même un atout majeur dans le dossier du coach. Euh, En tout cas, je ne sais plus. Ça y est, j'étais parti dans un truc et je suis rebondi sur un autre. Euh, mais oui, donc je ne sais plus. Je parlais de Chavez et compagnie, enfin bref. Voilà. L'info, moi, que j'ai de mon côté, c'est que Eli Wahi peut rester. Maintenant, voilà, il y aura sûrement du pognon qui va se faire. Il y a des joueurs qui vont partir, hein, c'est une obligation. Il y a beaucoup de joueurs qui se posent des questions en espérant que Medina reste parce que c'est la pierre angulaire du projet. Maintenant, il faut voir qui va arriver. Je pense que c'est le coach qui va déterminer l'envie des joueurs de partir ou pas. Après, les soldats de Francaise, ils vont sûrement partir rejoindre Francaise. Il y a Grady, bien sûr. Euh, Sincèrement, Grady, il était dans l'optique de soit finir sa carrière à Lens, soit de finir sa carrière à Bordeaux, son club formateur, là où tout a commencé, même si ils l'ont pas gardé. Maintenant, à voir ce qu'il va faire, parce que tout va dépendre de la réorganisation du club. Donc tout est en suspens. Maintenant, ce qui s'est passé hier dans le Space a été très intéressant. Moi, je trouve que Laurent Mazur et Sébastien Denis ont été très mesurés dans leurs propos. Moi, je suis assez d'accord avec Sébastien Denis. Je pense que Francaise a senti que c'était la saison de trop. La saison de trop dans sa manière de coacher à Lens, la saison de trop dans le plafonnement des joueurs, la saison de trop dans son aventure de manager général qui s'est mal passée et qu'il a dû abandonner. Je pense qu'il n'avait pas envie de repartir sur une année où il n'était pas sûr d'être satisfait. Je pense que Francaise a grandi encore plus vite que le club, et ça a été quand même une certaine forme d'anomalie, parce que le club a grandi trop vite, peut-être, je sais pas, mais très vite en tout cas, c'est sûr. Mais Francaise a grandi encore plus vite. Et le problème, c'est qu'il est devenu tellement énorme pour le club que ses ambitions à lui, en termes de jeu, de volonté de joueur, etc., dépassent les capacités financières du club, faut le dire clairement. Voilà. Alors après, où on en est,
c'est que le club se retrouve dans une situation un peu compliquée. Pourquoi? Parce que, les droits TV vont baisser, la valorisation des joueurs, elle va, rester stable parce qu'il y a des joueurs qui ont quand même performé cette saison, même si la saison est pas mirifique. Mais en tout cas, la Ligue des Champions a permis de faire briller quelques joueurs. Il y aura sûrement des ventes qui permettront de renflouer largement les caisses. Il y a une énorme valorisation aujourd'hui de la masse, on va dire, salariale. On est à peu près à presque 200 millions d'euros de valorisation de la masse salariale, c'est énorme. C'est une voilà, c'est une des plus grosses masses salariales d'Europe en termes de valorisation et de progression de la valorisation de cette masse salariale. Il va vendre obligatoirement parce que les caisses vont manquer avec les droits TV qui vont être sûrement dégueulasses. C'est ça aussi qui a été anticipé aujourd'hui parce que je pense que Joseph Ougourlian, il va passer à un projet survivaliste, dans le sens, pas forcément manque d'ambition, mais dans le sens où les investissements vont être plutôt malins, plutôt que de claquer des 30 millions d'euros à la fin du mercato le 20 août, parce que t'as pas fait ton attaquant depuis 6 semaines, 7 semaines. Bon. Euh, Ça semblait inéluctable. Il y a eu des choses qui ont été décidées par Joseph Ougourlian, qui ont été totalement refusées par Arnaud Pouille et Francaise. Ce qui a amené une espèce de dégringolade en avant avec un effectif qui n'a pas été remodelé à l'hiver alors qu'il y avait des manques, avec des joueurs qui ont été continués d'être imposés par Francaise, alors que sincèrement, il y a eu des questions posées par Joseph Ougourlian, ça n'a pas été dit comme ça, mais moi les retours que j'en ai, c'est que Joseph Ougourlian a posé pas mal de questions sur le fait on s'entêtait sur des joueurs dont certains avaient pas respecté le club par une préparation dégueulasse, Dixie, enfin, ça m'aide quoi, ou Thomasson qui était complètement largué. Les questions qu'ont posées Joseph Ougourlian dans certains entretiens qui ont eu lieu avec Francaise et Arnaud Pouille n'ont pas passé auprès de Francaise, qui n'a pas accepté qu'on vienne discuter ses choix. Le problème aujourd'hui, c'est que ces choix, ils ont pas été payants, puisque tu finis 7ème de manière dégueulasse. Donc dans un sens, il est en tort là-dessus. Il est en tort parce que le questionnement de Joseph Ougourlian s'est révélé être légitime. Maintenant, est-ce que c'est le rôle d'un président de venir casser les couilles à son entraîneur et de lui imposer des choix? Bien sûr que non. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais à partir du moment où il y a un questionnement et que il vient mettre son nez là-dedans, c'est mort. C'est clair que Francaise s'en va. Maintenant, moi je trouve ça légitime légitime dans le questionnement, pas dans la manière de faire. Je pense que la manière de faire n'a pas été très à droite, mais en même temps, euh, faut mettre ça à la lumière de la colère de Joseph Ougourlian. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi Arnaud Pouille saute? Parce qu'Arnaud Pouille, et c'est finito aussi, et ça c'est quasi officiel, même s'il n'a pas encore été officialisé par l'intéressé. Alors, Arnaud Pouille, c'est pas comme Francaise. Francaise est un salarié. Alors, du coup, ses contrats ont été rachetés 2 millions d'euros, je crois, par Nice. Voilà, je pense que Joseph Ougourlian, il avait envie que Francaise dégage. Il a dit qu'il le retenait, mais il a tout fait pour le faire partir. En fait, le but, c'était pas de le virer. Le but, c'était qu'il parte. Voilà, qu'il parte et qu'il négocie pour que Nice achète. Donc, que lui récupère du pognon sur le restant de contrat. Bon, ça a été fait, c'est un financier, il est plutôt malin, je pense que Francaise n'a pas voulu non plus pousser la guéguerre trop loin, même s'il avait quand même tenté de menacer de faire une année sabbatique, j'aurais trouvé ça totalement irrespectueux envers le club, parce que je suis désolé, quand c'est le club qui te permet d'avoir une carrière, faut quand même, voilà, lui rendre des sous. Alors il l'a pas fait, hein, bien sûr, c'est tout à son honneur, mais il l'avait quand même anticipé, il l'avait quand même peut-être dit, voire même ça a été précisé à France Bleu Nord, il l'a annoncé quand même à son président qu'il serait capable de prendre une année sabbatique, ce qui voulait dire que les indemnités les avait dans le cul, hein, euh, Joseph Ougourlian. Donc, l'un dans l'autre, voilà, ça s'est rattrapé, ça s'est réglé. Euh, voilà, Arnaud Pouille, lui, c'est un mandataire. En fait, il n'est pas sous contrat, c'est un mandataire. Il peut sauter sans préavis, enfin, mais pas sans indemnité, mais il peut sauter sans préavis. Maintenant, ce qui s'est passé dans le Space hier avec Norman, alors je fais pas d'attaque, hein, attention, mais je veux quand même donner mon angle de vue.
et je pense que j'ai pas été le seul à être choqué, à avoir été choqué par le discours de Normal, parce que, si vous voulez, je suis un peu dans la même optique qu'Alain, qui a intervenu dans le Space, qui est un homme d'une soixantaine d'années, qui a, qui a connu le club depuis très longtemps. C'est un ancien ami de Hervé Martel. Moi, j'ai beaucoup aimé son intervention. Il a posé des questions qui ont été quand même repris un petit peu voilà, en contre-argumentation. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais ce qui a été très choquant dans les paroles, c'est ce procès à charge total de Joseph Ogourlian. Alors attention, Joseph Ogourlian, je suis pas dupe. Je veux dire, quand bon, j'ai une discussion un peu musclée avec lui, parce que après j'avais quand même tweeté, parce que j'étais quand même très choqué des propos tenus, enfin, du niveau de gravité des propos, qui sont quand même des accusations. Moi, je suis désolé, hein, même si c'est pas des accusations graves, c'est quand même des accusations, c'est des choses de dites. A mis un moment pour les dire, mais je pense qu'il a été tellement il est tellement dans une certaine forme de colère, on l'a senti, parce qu'il commence à dire que tout le monde est à l'ouest, etc., qu'il a voulu quand même donner un peu de billes, mais je trouve que c'est quand même des accusations qu'il balance en live. Après, c'est tout, s'il a des billes, je pense qu'il doit être il doit être au clair, et puis il doit être confiant dans ce qu'il dit. Mais il y a des choses, moi je pense que c'est vachement à charge. Je vais pas aller sur autoproclamé meilleur président, machin, il l'a dit à plusieurs reprises. Peu importe, après, que les gens soient mégalomanes, c'est pas là-dessus que... Pardon, je tousse un peu. C'est pas là-dessus que Francaise, il s'en va. Il s'en va pas parce que son président, il est mégalo. Des présidents mégalos, il y en a eu plein, mais il s'en va par rapport à l'ingérence sportive de Joseph Ogourlian. Alors, il y a sûrement une ingérence sportive. Maintenant, vu ce qu'a sorti Riolo dans l'after RMC et ce qu'on m'a un petit peu précisé, je peux comprendre qu'il ait commencé à vouloir mettre son nez un peu partout, mais ça j'y reviendrai après, c'est vachement intéressant. Mais je voulais revenir là-dessus. Voilà, dire aujourd'hui que le mercato il est lié à Joseph Ogourlian et tatati tatata, ça je suis pas d'accord. Joseph Ogourlian il est lié au mercato parce qu'il signe les chèques, ok, et il valide les profils. Mais comme l'a dit Sébastien Denis et Laurent Mazur, qui ont essayé de mettre un peu de mesure dans les propos fortement à charge et fortement orientés, notre camarade, c'est que c'est pas lui qui gérait les profils. Il a donné les clés du camion à Pouille, Hayes et Thiel. Thiel s'est complètement planté. Thiel n'a pas suggéré les exigences de Francaise et l'entêtement de Francaise sur des pistes qu'il voulait absolument valider alors qu'ils étaient infaisables et qu'ils n'auraient jamais été au niveau. Quand on voit Lévi Garcia, ce qu'il a fait, c'est dégueulasse. Akpom, on a vu le flop à l'Ajax, il a pas mis un pied devant l'autre. Même s'il a mis 2-3 buts à un moment donné. Bon, bref, c'était catastrophique. Voilà, le problème, ça a été la gestion d'Openda, où les paroles qui avaient été données à l'époque J-Solfi ont été, ont été effacées par Francaise, mais réactivées quand même parce qu'il y a eu des choses de promises et que ça a du coup retardé tout le mercato, alors qu'il fallait juste accepter ce qui avait été promis par J-Solfi à Openda. Ça a mis à mort tout le mercato parce que Openda aurait dû partir bien avant et ça aurait laissé le temps à Lens de recruter. Joseph Ogourlian, il a rien à voir dans le fait que son équipe sportive elle a fait un mercato plus que bancal. Ça, que ça soit l'excellent Sébastien Denis ou Laurent Mazur, qui est tout aussi excellent, qu'il tempère, c'est quand même pas anodin. Après, qu'il y ait des colères et des rancœurs, parce qu'il y a un amour de Francaise et de Arnaud Pouille, ok. Maintenant, commencer à... L'image donnée, c'est Arnaud Pouille, Francaise, bouclier à la main, en train d'essayer de repousser l'invasion d'Ougourlian qui va transformer le club en un magasin de vêtements. Ah, s'il vous plaît, il a communiqué beaucoup de fois, Joseph Ogourlian, sur le fait qu'il n'y aurait pas de changement de blason, il n'y aurait pas de naming du stade, que c'était pas dans l'esprit du club. Il l'a dit à plusieurs reprises, c'est des interrogations qu'il y a eu plein de fois. Il a parlé
même du changement de blason, il a été plus précis. Il a dit que s'il y avait une modification de l'écusson du club, ça resterait quand même un écusson et qu'on resterait dans les écussons qui ont déjà existé et que ça ne serait décidé qu'avec le public lensois. Tout ça, ça a été dit. Pour moi, aujourd'hui, enfin, je veux dire, vendre le truc que le club va être vendu, va s'appeler le Red Bull de Lens. Faut arrêter. C'est n'importe quoi. Et c'est faire agiter des peurs aux gens qui n'ont pas lieu d'être. Enfin voilà, mais il va vendre le club. Mais après, il va vendre le club. Il a toujours dit qu'il vendrait le club à quelqu'un qui aurait des valeurs qui vont avec le club. Maintenant, on nous parle de Side Invest. On fait un lien entre Side Invest et Pierre Drey aussi. Il a juste été un ancien joueur lillois. Je suis même pas certain qu'il ait vraiment encore beaucoup de contacts avec l'association Mullier. Alors Mullier, je suis désolé, mais demain, s'il y a un Lillois plein de pognon qui aime Lens, parce qu'il y a plein de Lillois qui sont amoureux de Lens. Hein. Aujourd'hui, l'espèce de régionalisme à dire qu'à Lille, il n'y a pas un supporter de Lens, c'est complètement faux. Il y a plein d'expats lensois qui vivent à Lille, qui travaillent à Lille et qui ont fait leur vie à Lille, qui sont des lensois et qui vont au stade. Je suis désolé, il y a plein de gens du 59 qui vont au stade. Moi, le nombre de voitures immatriculées en 59, c'est pas des lensois pure souche. Il y a plein de gens des secteurs de là-bas qui vont voir Lens. Demain, il y a un riche propriétaire qui achète le club et de Lille, vous allez quoi, lui chier sur la gueule? Ah, ça n'a pas de sens. Enfin, voilà. Bref. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, faire des parallèles comme ça, je trouve ça extrêmement grave. C'est tourné autour du pot. Soit il dit ce qu'il y a, soit il dit pas ce qu'il y a. Alors à la fin, il a parlé de ça, qu'il a mis son nez, etc. Mais je vais préciser tout ça après, parce qu'il y a des choses qui font qu'il a mis son nez dans l'histoire. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça extrêmement gênant à un moment donné, l'espèce de cavale anti Joseph Ougourlian. Arnaud Pouille, s'il a été mis de côté, c'est qu'il s'est planté. Il s'est planté dans la nomination des gens, il s'est planté dans la politique sportive, il s'est planté dans la nomination du directeur sportif, parce que c'est pas Joseph Ougourlian qui a nominé Hébert, c'est Arnaud Pouille. Hébert s'est retrouvé incapable de gérer un mercato. Bah, à un moment donné, voilà. Alors, Diego Lopez, c'est pareil. C'est vrai que déjà l'hiver, il voulait l'imposer, mais parce qu'il avait déjà eu vent de trucs qui étaient louches et qu'il voulait un gars sûr. Je suis d'accord avec Jean, je pense que ça va être son bras droit, ça va être son gars sûr au club et que ça n'a pas été accepté par Pouille et Francaise, qui ont exigé qu'il soit vu en entretien par Hébert. Et Hébert, en fait, il était lié à Aise et machin, il a refusé Diego Lopez, ce qui n'est pas passé du tout au sein de Joseph Ougourlian. Et Joseph Ougourlian, on lui a soufflé certains joueurs qu'il a voulu proposer, ils ont été totalement refusés, alors qu'une partie du vestiaire était pas au niveau. Thomasson, Fulgini, Sotoka qui s'est soufflé, Samed qui était un fantôme absolu, Aïdara veut quitter le club, c'est refusé catégoriquement par Francaise parce qu'il n'est pas venu voir Francaise, il est venu en parler directement à Joseph Ougourlian quand il était présent au club, où il a demandé un entretien avec Joseph Ougourlian, c'est un des deux. Il a profité qu'il soit là, ou soit il l'a invité à venir pour lui parler directement. En tout cas, voilà. Francaise n'a pas apprécié. Le problème, c'est que Aïdara avait déjà des contacts avec Nantes. C'est des supporters nantais qui suivent bien le club qui me l'ont dit. Les contacts avaient été déjà noués. Lui, il était prêt à y aller parce qu'il savait qu'à Nantes, on allait vendre le latéral nantais à Marseille. Comprends pas. Comprends pas parce que tu t'opposes à la décision d'un président qui gère un joueur qui est même pas titulaire dans ton équipe. Non, ton président, il t'assure qu'il va y avoir un remplaçant. Tu traînes des pieds, tu refuses. Hébert cacophone à mort parce que lui, il est complètement perdu. Il fait une photo parce que du coup, le remplaçant, c'était le fameux Oumar Soulé qui joue à Leipzig, si je dis pas de bêtises. De toute façon, il joue dans un club de Red Bull. Soit c'est Leipzig, soit c'est merde. Ah merde! Putain, c'est le club autrichien, c'est Red Bull Salzbourg. Mais je crois que c'est Leipzig. Hein. Et il se plante à mort avec sa vieille photo de merde qui a fuité partout et qui a fait capoter le transfert, parce que sinon Soulé arrive. Hein. Soulé arrive, Aïdara s'en va.
Voilà, alors est-ce que Francaise voulait déjà partir à ce moment-là, hein, il était pas loin de claquer sa démission. Il a carrément mis sa démission dans la balance. Déjà là, tu perturbes totalement ton vestiaire, les mecs ils savent plus où ils sont. Et là, et là, arrive la vidéo de Molina. Cette vidéo de Molina, elle a entraîné quelque chose de très important, c'est qu'elle a été diffusée à Joseph Oughourlian, qui au départ n'était pas du tout dans le mood de croire ce qui était, mais les oreilles, enfin les mauvaises augures aux oreilles, comme ils l'ont appelé dans le communiqué, en fait c'est l'entourage proche de Joseph Oughourlian, un peu sa garde, lui ont dit va voir. Va voir parce que nous on a des mauvais échos, va voir. Il est allé voir. Et là, c'est la vidéo de Riolo, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Riolo balance une petite bombe, ça va faire boum. Hein. Si vraiment il met son nez dedans, ça va faire boum. Moi j'ai pas d'infos. Mais Riolo, il est très rare que Riolo sorte ce genre de choses sans avoir pas de billes. Et je pense qu'aujourd'hui, la contre-attaque du clan Oughourlian, elle commence là en fait, à balancer cette boule puante, et cette boule puante va faire très mal. Riolo explique dans l'after d'hier soir que apparemment, alors là, c'est pas moi qui le dis, c'est Riolo. Apparemment, donc après la vidéo de Molina, alors il précise pas que c'est après la vidéo de Molina, mais en tout cas c'est ça. Après la vidéo de Molina, Francaise débarque à Lens, met son nez dans les bureaux, et il s'aperçoit qu'il y a des couilles. Voilà. Il s'aperçoit qu'il y a des couilles financières. Voilà. C'est exactement ce que dit Riolo, et que ça pue la merde. À noter que dans l'after RMC, merde, l'ancien commentateur de Canal+, je sais plus comment il s'appelle, celui qui s'est fait virer, je sais plus comment il s'appelle, vous me direz son nom, je sais plus comment il s'appelle l'autre, j'ai un trou de mémoire comme d'habitude, il balance un truc, je pense que la moitié du public lensois était pas au courant, euh, comment dire, la promotion de Arnaud Pouille en en président délégué et de Parot en directeur général a été votée, validée en conseil d'administration. C'est-à-dire que au moment, en février, ça c'est, je savais même pas que c'était officiel, c'était des rumeurs journalistiques. L'info, c'est que ça a été validé. C'est-à-dire qu'avant que Joseph Oughourlian débarque, il allait avoir une officialisation avant la fin de la saison. Pouille, président délégué, Parot, directeur général. Avec un directeur sportif qui était encore à définir, même si la volonté de Joseph Oughourlian c'était d'installer Diego Lopez en directeur sportif, si j'ai bien compris. En tout cas, voilà. Tout ça est mis en place. Et là, la bombe Molina explose, même si Molina n'a pas parlé de malversation financière, mais il a parlé quand même de, comment dire, d'intervention d'argent et de recrutement assez louche. Ça arrive aux oreilles de Joseph Oughourlian, et sa garde rapprochée lui dit va mettre ton nez là-dedans. Il a été mis son nez là-dedans, et là, la vidéo de Riolo d'hier précise qu'il y a de la merde. Ben, il a pété un câble. Il a dit vous dégagez. Voilà. C'est ça le fond de l'histoire. Vous dégagez. Alors Francaise dégage pas, parce que lui, il a peut-être rien à voir là-dedans, mais Francaise, il sent que ça pue, il dit moi je me barre aussi, moi. Je cherche pas à comprendre. Maintenant, après, faut quand même bien comprendre que notre ami qui a charge contre Joseph Oughourlian, il a quand même découvert, Joseph Oughourlian, que le fils de Francaise était devenu scout. Hein. Ah, ok. D'accord. Il a découvert ça. Voilà, ok. Bah, c'est bien. C'est cool. Comment dire, une expérience dans ce domaine, zéro. Des diplômes dans ce domaine, une formation dans ce domaine, zéro. Des compétences dans ce domaine, ouah, tout le monde peut pas s'improviser scout, hein, je suis désolé. Mais c'est quand même, voilà, il y a quand même eu des trucs, il y a des trucs qui n'ont pas tourné, quoi. Et la chose aussi, c'est l'augmentation du staff et le retour des joueurs. C'est-à-dire que ça, c'est pareil, ça n'a pas été dit non plus lors du Space, où ça a été, enfin, où le discours de certains était très à charge. Moi, j'ai eu la confirmation auprès de quelqu'un qui, voilà, qui est dans l'entourage du club. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été très surpris comment dire, de la dimension prise par le staff.
à tel point que le staff était plus nombreux que les joueurs. Parce que dans le staff, on parle des trucs principaux, mais il y a des délégués dans le staff. Hein. Et ça, en fait, ça n'a pas été vraiment présenté, le truc. Joseph Ougourlian découvre un staff hors norme. Et les joueurs, certains sont allés voir Joseph Ougourlian pour lui dire qu'ils comprenaient pas que c'était une cacophonie parce que le staff était tellement énorme qu'ils ils arrivaient même plus à bien comprendre où on s'en allait. Dans la foulée, il y a eu aussi quelque chose, c'est que Franck Hayes a annoncé aux joueurs qui partaient, c'est une info foot mercato, alors beaucoup disent ah, c'est de la merde, mais en tout cas foot mercato, Sébastien Denis avait tout balassé avant tout le monde, donc il avait des billes, et ils ont bien dit que Franck Hayes avait déjà dit à une paire de C4 qui partait, donc faut arrêter de raconter des conneries. De toute façon, France Bleu Nord vient de le confirmer, Mazur l'a confirmé aussi, enfin tout a été confirmé hier soir. Franck Hayes était déjà sur le départ depuis des semaines. Voilà. Le problème, c'est que Joseph Ougourlian, il fallait qu'il trouve un système pour pas se faire baiser la gueule et pour pas virer Franck Hayes. Il ne l'a pas viré. Il a récupéré 2 millions d'euros. Et Franck Hayes, lui, il s'en va. Voilà. Alors, Franck Hayes, c'est un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du Racing Club de Lens. Même si moi, je le mets derrière Daniel Leclerc et derrière Gillot. Mais ça, c'est que personnel. Parce que je pense qu'il a des meilleurs stats que Gillot. Je crois que à part lui et Gillot, c'est les deux seuls entraîneurs à avoir envoyé Lens en Europe 2 fois de suite. C'est les deux seuls. Maintenant, il est devant Gillot en termes de stats, mais pour moi, Gillot, c'est plus romantique que Franck Hayes. Mais c'est personnel, hein. J'aime beaucoup Franck Hayes, mais j'ai plus de sentiments pour Gillot. Alors peut-être que j'étais plus jeune, qui m'a marqué plus. J'en sais rien, mais moi, j'adorais sa manière de parler, sa gouaille. Et puis j'aimais le jeu qu'il produisait, je sais pas. Après, c'est... Voilà, c'est... Mais voilà, donc je trouve que les procès à charge de Gourlian, c'est des procès à charge politiques. Il y a quand même un background entre certaines associations de supporters et Joseph Ougourlian, qui est vu comme un sale financier qui va pourrir le club. De toute façon, peu importe qui va racheter le club, ça sera toujours la même tambouille. Parce que la véritable envie de certaines associations, c'est d'être dans un actionnariat de supporters, ce qui est... dans le football moderne, il y a un ou deux exemples qui fonctionnent, le reste c'est que de la merde parce qu'on met quand même des gens qui ont aucune compétence dans les décisions. Ça finit comme les votes au Barça où on achète n'importe qui et que le club meurt pendant 5 ou 6 ans et que c'est le centre de formation qui le maintient en vie avec des achats n'importe comment. Enfin bref, au final, ce genre d'actionnariat finit toujours en histoire politique parce que c'est toujours des courants politiques ou des courants d'idées qui l'emportent. Et ça finit par des trucs politiques. Voilà, et par des mecs en costard qui dirigent les clubs, donc ça revient finalement au même. Moi, je suis pas du tout fan. Un actionnariat populaire, oui, mais une maîtrise populaire du club, non. Voilà, moi c'est mon avis, mais après chacun pense ce qu'il veut. Mais c'est pour ça, donc je pense qu'aujourd'hui il y en a. Malheureusement, c'est pas méchant. Je pense qu'ils se réjouissent de la situation et ils veulent voir Joseph Ougourlian se planter. Voilà, j'en suis persuadé. C'est peut-être pas conscient, mais en tout cas, voilà. Il y en a dans leur tête, c'est inconscient. Ils veulent voir Joseph Ougourlian planter le club pour dire qu'Ougourlian, en fait, c'est un connard. Voilà. Nous, on veut pas ça. Nous, on veut pas ça. On veut que le club progresse. Moi, j'ai entendu des choses. Alors, après, il me dit, tu travestis mes propos. Mais il a quand même dit que dans un sens, la période Mamadov, elle était limite mieux parce que dans le contexte, Martel, il cherchait juste quelqu'un pour racheter le club. Et puis après, une fois que c'était fait, le gars, il se barrait. Non. Gervais Martel, il voulait absolument revenir. Il a vendu son âme à Moustachov pour revenir, alors qu'il savait très bien que Moustachov, il était pas fiable, qu'il était nébuleux, il était sulfureux, mais il a quand même vendu son âme au diable, et résultat, il a failli tuer le club une deuxième fois. Ah, je suis désolé, non, c'est pas une belle période. Et dire, je préfère être en Ligue 2 et avoir des valeurs, mais quelles valeurs t'as eu en Ligue 2, quoi? Sur les 10 dernières années, t'as eu des valeurs, mais des valeurs de quoi? De qui? Crédit Agricole? Moustachov? La période Blanchard, non, mais faut arrêter Colado, non, les valeurs mon cul, il n'y a pas de valeur. Non, on était à Ligue 2, on était des merdes, et puis c'est tout. Faut arrêter de fantasmer des belles années de Ligue 2, bah oui, parce que c'était la fête dans les tribunes, mais il n'y avait rien sous le terrain. L'équipe était en train de mourir, quoi. Ah, je suis désolé, moi je peux pas entendre ce genre de propos-là. Donc ça veut dire que ces gars-là, le Lens des années 2000, c'était pas le vrai Lens, alors.
Alors que c'est les lances de l'apogée de Martel, ça a été le plus beau public à cette époque-là. Aujourd'hui, si on parle du plus beau public de France, c'est parce que les plus belles images d'ambiance, c'est dans les années fin 90, années 2000, là où le club a été le plus puissant financièrement et peut-être un des clubs les plus dans les transferts, les claquer le plus de pognon. Ah, je suis désolé, non. C'est à un moment donné, tu peux pas fantasmer quelque chose. Aujourd'hui, c'est politique. Voilà, le mec est un financier, il est le symbole un peu de la city, de machin, des gros traders plein de pognon qui sont dans des entreprises de rachat agressif. C'est tout sauf un ouvrier qui descend dans les mines, mais ça veut rien dire aujourd'hui. Et l'esprit, il l'a gardé pourtant. Il a été comme ça, mais l'esprit du club, il l'était. Alors, bien sûr, que les garants, ça a été Pouille et Ace parce qu'ils avaient des valeurs humaines, etc. Après, on va voir, hein, parce que vu qu'il y a une histoire de... Hein, comme il a dit Riolo, apparemment, la caisse, elle a pas trop aimé ce qui s'est passé, et ça a tapé un peu dans la caisse, donc à voir les valeurs quand même. Hein. Moi, j'attends de voir parce que c'est une sacrée bombe. C'est pour ça qu'il a pété un plomb. Hein. Donc, il a vu des trucs pas clairs. Et ils étaient quand même garants de ces valeurs-là. Surtout Pouille, qui est né à Auchel, machin, c'est un gars du coin. Bon, moi, je suis pas du coin, mais je comprends pour beaucoup de gens qui sont un peu régionalistes. C'est vrai que ça a claqué. Et puis, Franck c'est un breton, mais c'est quelqu'un d'hyper simple et d'hyper bien. C'est un super mec. Moi, je suis pas en train de dire que c'est un méchant gars. Hein. Jamais je dis ça. Parce qu'il y en a, ils me tarotent de ça. Non, non. Il n'y a pas de pas aimer Franquet, c'est quelqu'un de très bien, de très humain, très gentil. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de le croiser, malheureusement, mais je sais que des gens que je connais l'ont croisé, c'est quelqu'un d'hyper humain. Mais voilà, après, c'est quelqu'un de carriériste. Tous les coachs sont carriéristes, et ça fait un moment qu'il part. Il a fait une com à 2 balles pour éviter que ça parte en couille. Mais il était déjà parti depuis longtemps. Les raisons, c'est que c'est le bordel, mais les bordels, faut arrêter de dire que c'est Joseph Ougourlian. Joseph Ougourlian, il a juste remué la merde, moi j'en suis persuadé. On va le savoir, il n'y a pas de problème. Mais ce que vient de dire Riolo, ça me concentre dans le fait qu'il est venu juste remuer la merde et puis faire le ménage. Voilà. Mais voilà, mais à un moment donné, faut pas dire des choses comme ça, quoi. C'est pas possible. Voilà. Alors bien sûr, je préférerais être en Ligue 2 avec une direction propre et puis un respect que d'être en Ligue 1 et de m'appeler le Red Bull de Lens. Bah ça, je me doute bien, mais ça, pour dire ça, et tout le monde peut dire ça. Bien sûr que je veux pas qu'on vende l'âme de mon club. Mais c'est pas du tout aujourd'hui le projet de Joseph Ougrandlian. Il en a jamais été question depuis qu'il a repris le club. Il a toujours communiqué. Tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Il a toujours dit que s'il devait vendre le club, il ne le vendrait jamais à quelqu'un qui l'encule le club. Voilà. Après, c'est pareil. Il peut pas avoir des garanties sur ce qui est projeté à l'avenir. Mais ça, après, malheureusement, un club, c'est ça. Hein. C'est quand c'est racheté, des fois, ben, ça peut perdre de son identité. Mais c'est là où les Red Tigers, toutes les associations seront là présentes pour être les garants. Mais aujourd'hui, personne peut taxer Joseph Ougourlian d'avoir voulu modifier les valeurs du club. Il les a remis au goût du jour. Il a remis des choses. Il a fait la traversée du couloir pour aller du tunnel, pour aller sur le stade. Il a mis des choses. Il a mis comme s'il était dans les mines, etc. C'est vachement important. Je suis désolé, mais non. Là, on peut. Pour moi, c'est un procès à charge et c'est pas bien. Voilà. C'est pas. Après, c'est tout. C'est pas bien. Ça veut pas dire que les gens sont des dragons ou des démons, mais je pense que c'est un mauvais procès, quoi. Moi, je trouve que même s'il a des billes et que peut-être que Joseph Ougourlian n'a pas tout fait bien, je pense qu'il y a certaines choses, ils sont trop à charge. Voilà. Peu importe. Voilà le topo. En tout cas, Francaise est parti, Arnaud Pouille va sauter. L'arrivée de Drey aussi me plaît pas des masses. Alors, attention, parce que moi j'ai bien peur que si on fait pas de DS, on va se retrouver avec un Drey aussi DGDS. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle parce que c'est un vieux de la vieille et il a pas des bons résultats. Il a pas laissé des bons souvenirs au Rennais. Moi, je parle pas du PFC parce que c'est vraiment des projets Ligue 2. Là, on est sur un projet ambitieux Ligue 1. Moi, je suis extrêmement sceptique. Extrêmement sceptique. J'espère vraiment qu'il y aura un DS qui sera l'exécutif du sportif parce que, comme dit Riolo, c'est vrai que le profil de, euh, de Dre aussi, c'est quand même d'être un DG DS, quoi. Voilà. Mais moi, j'espère que ce sera surtout un mec de tout ce qui est administratif, le garant peut-être de bon fonctionnement financier du club et que le sportif soit géré par quelqu'un d'autre. On verra bien. En tout cas, au niveau des entraîneurs, moi, je vais vous donner un peu
mes envies. On parle de Zoumana Kamara, alors j'en ai parlé vaguement dans l'introduction. Zoumana Kamara, le problème c'est qu'il a pas de staff. Maintenant, au départ, j'ai quand même fait des cris d'orfraie, des potes parisiens, supporters parisiens avec qui j'échange régulièrement, parce qu'il n'y a pas que des cons à Paris, il y a aussi des supporters sympas qui ont des valeurs. Hein. Il n'y a pas que chez nous qu'il y ait des gens qui ont des valeurs. Ils m'ont dit doucement, parce que Zoumana Kamara, c'est intéressant. Alors j'ai posé plein de questions, et en fait, ce gars-là, il a été adjoint de très grands coachs à Paris, et il a été... Alors, certains disent sur Twitter, il a été rétrogradé en 19. Non, c'est pas du tout ça. Il était adjoint, il n'avait pas de responsabilité de coach. Il a été pour moi, et c'est ce qu'ils disent, promu en U19, qui est limite le dernier grade de la formation parisienne, et il a été champion avec cette équipe-là. Il fait bien jouer ses jeunes, qu'il fait très bien progresser. Il joue en 4-3-3, je crois, si je dis pas de conneries. Mais en tout cas, voilà, il a des idées assez novatrices et c'est quelqu'un qui a quand même un vécu de joueur qui lui permet d'avoir une certaine stature. Maintenant, comme j'ai dit, je pense que comme le staff va sauter, parce qu'ils vont suivre tout Francaise, apparemment, je pense qu'il faut quelqu'un avec un staff. Mes choix, mes coachs qui me plairaient, le premier, c'est bien sûr Elsner. Je suis d'accord avec Jean, moi j'ai un coup de cœur pour lui, je pense que Jean a du goût, comme d'habitude, parce qu'on en a parlé, c'est vrai que moi Elsner c'est pareil. Moi j'attends de le voir avec un club plus important, il a fait que des clubs mineurs pour le moment, Amiens où il avait réussi quelques trucs intéressants, le Havre, où, bah franchement, même s'il a eu un début de saison difficile parce que l'apprentissage de la Ligue 1 était très 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 dur, bah au final Bonne-Mère lui a fait que ça lui a fait confiance. D'ailleurs, entre guillemets, Bonne-Mère il vient chez nous, moi je suis un salto arrière. Hein. Qu'il soit lillois, j'en ai rien à branler. C'est un excellent directeur sportif avec une idée très très bien faite du football moderne. Ce gars-là, si on pouvait le débaucher avec Elsner, tu prends les deux, avec le staff, moi je dis bravo. Hein. Voilà, il y en a qui disent non, mais en tout cas, moi Elsner, je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant. C'est un profil qui est assez jeune. En plus, bah, sincèrement, il est francophone, hein, c'est un Slovène, Elsner. Mais il est totalement francophone. C'est quelqu'un qui connaît aussi le foot étranger, qui aime bien aussi faire progresser les jeunes. Moi, je trouve qu'il est assez complet et assez lance compatible. Voilà. Le deuxième coach qui me plaît bien, c'est Valérien Ismaël. Alors, pour ceux qui savent, Ismaël était en pôle pour être un des coachs après Montagnier. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Gisolfi ayant heureusement appuyé pour que Franquès prenne les rênes de l'équipe. Parce que c'était pas fait, hein, c'est pas le choix de Joseph Ougourlian. Hein. Quand je dis que Joseph Ougourlian a permis à Francaise d'éclater, il a permis à Francaise d'éclater via Gisolfi, mais Gisolfi c'est lui qui l'a installé. Donc quelque part, il est à l'origine quand même de l'explosion de Francaise, parce que s'il installe pas Gisolfi, jamais Francaise il est coach. C'est Gisolfi qui l'a senti, parce que Gisolfi est un excellent directeur sportif, et il sent les choses, et il a senti que Francaise, il pouvait faire quelque chose, et il a eu le nez très creux, de toute façon, tout ce qu'il a fait, ça a marché. Voilà. C'est tout, une fois que les idées, une fois que le mercato de Gisolfi s'est estompé, moi je l'avais dit, le mercato d'hiver de l'année dernière, il avait pas d'importance puisque c'était le mercato d'hiver de Gisolfi, les cibles étaient déjà faites. J'avais dit que là où on le sentirait, ça serait à l'été, ça a pas loupé, ça a été foiré. Donc voilà, mais en tout cas, euh, je, moi je reste persuadé qu'un Lucas Elsner peut le faire. Ah mais oui, j'ai déjà parlé de Lucas Elsner. Je parle de Valérien Ismaël, pardon. Ouais, c'est pour ça j'ai fait une grosse digression, désolé les gars. Mais donc Valérien Ismaël, il a entraîné le LASK, hein, le club autrichien. Moi je trouve qu'il a fait pas mal de choses. C'est un mec qui a été licencié de quelques clubs, mais il a toujours refoncé, retenté et remis. Il a jamais caché son envie de coacher Lens. C'est quelqu'un qui veut retourner au club. Il a beaucoup d'acquaintances là-bas. Il connaît la maison. Il va venir avec un staff et il a des idées intéressantes. C'est des équipes qui jouent bien. Sincèrement, les équipes de Valérien Ismaël jouent bien. Donc voilà, ça fait partie aussi des coachs qui me plairaient. Après le prix et le salaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Euh, un autre coach que j'aime bien, c'est Tudor. Celui qui était à Marseille, il a été très décrié, mais je trouve qu'il fait très bien jouer ses équipes. Il est assez offensif et il va quitter son club. Parce qu'il n'est pas d'accord avec sa direction non plus, hein, encore un. Mais voilà, après il est peut-être un peu cher, mais je trouve que Tudor ça pourrait le faire. Beaucoup parlent de Bielsa aussi parce il est un peu dans la folie, un peu offensive. Enfin là, c'est un pari risqué parce que Bielsa
Au bout d'une semaine, il se barre, hein, lui. Hein. Donc, moi, je tenterai pas Bielsa, hein. C'est un fou, il est complètement cinglé. Lui. Et sincèrement, le dernier coach qui me plairait, alors après, il y a Will Steele, tout ça, dans le type de coach, il y a Will Steele. Mais Will Steele, il va partir en Angleterre. Il est hyper carriériste, donc tu peux pas construire avec Will Steele. Il va faire une super saison, il va vouloir se barrer. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait à Reims. Hein. Il fait 2 saisons, il veut se barrer. Il voulait déjà se barrer au bout de 6 mois. Donc, mais voilà. Un autre coach, alors là je vais peut-être faire jaser, mais je m'en fous, c'est Habib Bey. Alors, Habib Bey, moi j'enlève tout le côté star system, médiatisation. C'est normal, il fait partie de l'écurie de Canal+, il le médiatise à mort. Il sert aussi de ça pour se faire médiatiser. Après, c'est le jeu, hein, il est intelligent. Moi, je pars du côté tactique. Ce mec-là, Canal, j'aime pas. Hein, c'est un diffuseur que j'aime pas. J'espère qu'ils récupéreront pas beaucoup de matchs de Ligue 1 parce que j'aime plus du tout ce qu'ils donnent. Ils sont véritablement ancrés que sur du gros club, des Paris, Lyon, Marseille. Le reste, allez vous faire foutre. Ça m'intéresse pas. Moi, je préfère, par exemple, Prime Video qui font des vrais plateaux, qui font des vraies analyses de clubs. C'est beaucoup plus poussé pardon, que Canal+, qu'on n'a rien à branler de la Ligue 1 au final. Et quand j'écoute Habib Bey, j'entends du foot. Ça me fait penser à Carrière en fait. Carrière, c'est malheureux, il a jamais été attiré par le métier de coach, il l'a toujours dit, lui il aime que le vin maintenant, il fait du vin. Mais c'est vrai que entre Carrière et Bey, ça parlait foot quoi. Et Bey, quand il commente un match, putain, mais ça pue la tactique à mort. Moi, je suis désolé, après, il y en a qui l'aiment pas, mais ça pue la tactique à mort. Maintenant, ses résultats, ils parlent pour lui. Hein. Il a fait monter le Red Star. C'est pas facile de faire monter le Red Star, hein, parce que le Red Star, c'est une institution et il y a un pressing très lourd, une pression très lourde. Il a réussi à le faire monter. Alors bien sûr, il sera accompagné d'un staff. C'est clairement un tacticien. C'est pas lui qui gère vraiment les entraînements. On le sait. Mais enfin, ça n'empêche pas qu'il a fait monter son équipe, même s'il finit un peu en roue libre en fin de saison et que c'est vrai que il gère un peu son après-carrière, mais sincèrement, j'aime bien. Voilà. Moi, je serais hypé par un Habib Bey, parce que je me dis que ce mec-là, il sait ce que c'est qu'un grand club, il sait ce que c'est que l'attente autour du Racing Club de Lens, il sait ce que veut le Racing Club de Lens. Moi, quand je l'entends parler du jeu lensois, du jeu de Francaise, il sait ce que c'est. Donc, je suis sûr qu'il serait capable de s'adapter, de proposer quelque chose d'intéressant. Voilà. On évite les ripoles de merde, les Antonetti et mes couilles et machin. J'espère qu'on n'aura pas ces merdes-là. C'est ça qui me fait peur chez Dre aussi. Qu'il aille chercher un vieux gars qui nous maintienne parce qu'il n'y a plus de thunes. J'espère qu'on va être ambitieux. Maintenant, faudra voir les ventes, mais on va perdre beaucoup de joueurs. Puis des retours, ça j'en parlais avec Laurent Mazur dans le Space. Pour moi, les retours, c'est du logique. Hein. Il y a des mecs qui sont des fois placardisés par un coach, et puis quand c'est un nouveau coach, ils explosent. Quid d'un Buxa qui va peut-être se dire bah, le nouveau coach il va peut-être vouloir me voir à l'entraînement et s'il pète bah, il va peut-être rester. Chavez va rester. Les prêtés à mon avis la Bolascari ça va être compliqué pour lui parce qu'à la balle il a pas non plus fait un prêt mirobolant. Est-ce que Chichouba va avoir sa chance parce que faut aussi se rendre compte qu'Elsner fait beaucoup jouer les jeunes. Zoumana Kamara, bah, de par son profil, puisqu'il joue avec les U19, il aura peut-être une plus grande proportion à faire jouer le centre de formation. Will Steele fait aussi jouer des jeunes. Enfin bref, Will Steele, j'y crois pas du tout, mais voilà, Tudor, c'est pareil. Il a la capacité de faire jouer des jeunes joueurs. Et Habib Bey aussi, c'est quelqu'un qui parle souvent de ça, qui dit souvent qu'il faut pouvoir lancer les jeunes. Donc voilà un petit peu. Hein. Bon, maintenant, on verra bien ce qui va être distillé, mais voilà un peu, les gens voulaient savoir un petit peu ce que je pensais des coachs, machin, mes idées de coach. Donc on verra bien, ça va se décanter très vite. Hein. Pour moi, début de semaine prochaine, ça va bouger. Il peut pas en être autrement. Il y a 3 mois pour travailler, 2 mois et demi. Il faut absolument que tout soit schlagué et que le mercato avance. Ça va aller très vite. Alors, l'autre info, c'est qu'Arnaud Pouille devrait rester jusqu'à la mi-juin, début juillet, pour gérer les sorties. C'est-à-dire que bah, il va y avoir plein de ventes et ça va être à lui de les gérer. Je pense que c'est une punition à mon avis. Mais il y a un problème de truc de caisse, c'est bizarre ça. C'est Riolo est sorti. Si Riolo sort ça, c'est qu'il y a quelque chose. Il a dit qu'il avait ouvert le paquet de biscuits puis qu'il allait goûter les gâteaux.
Voilà. Après, Riolo, ce genre de merde là, quand il en parle, c'est qu'il a des billes, hein, parce que s'il se lance plus, il a déjà fait un peu de trucs comme ça, il a eu des problèmes judiciaires. S'il sort des trucs comme ça, c'est qu'on lui a balancé ce genre de merde. Je suis pas loin de penser que la Molina a peut-être balancé plus que ce qu'il a balancé dans la vidéo à Riolo, et je pense qu'à mon avis, Joseph Ougourlian, quand il a mis le nez dans la tambouille, il a vu qu'il y avait de la merde. Ça pue du cul. Voilà. Parce qu'on parle beaucoup des gens qui soufflent dans son oreille, mais je suis pas loin de penser que les agents ont dû souffler dans l'oreille de Francaise et d'Arnaud Pouille et puis fait n'importe quoi. Attention. Attention quand même. Donc, est-ce que Hébert n'a pas sauté non plus parce qu'il était lié au transfert pourrave du PFC? En tout cas, voilà. Voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Alors, je suis désolé, je fais plein de vidéos, mais on m'a demandé de faire les vidéos au cours d'actualité. J'avais dit que j'essaierais de faire au mieux pour que ça colle à l'actualité. J'essaye de respecter au mieux mes engagements. Voilà. Maintenant, attention, je ferme la parenthèse. Il n'y a pas de guerre avec personne, hein. J'ai parlé avec Norman par tweet interposé, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. J'en parle là parce que c'est quand même important. C'est pas n'importe qui, c'est quand même le président de Lens United qui attaque le président du Racing Club de Lens dans, qui considère extrêmement fautif dans ce qui se passe dans le club. Après, il est pas faux. Pour moi, il est responsable puisque c'est lui qui prend les décisions de faire sauter Arnaud Pouille et de pousser Francaise vers la sortie. Donc responsable, il y est. C'est lui qui a pris les décisions. Mais fautif, je sais pas. Et je trouve que c'est pour ça que j'en ai parlé. Je trouve ça hyper virulent. Je trouve ça hyper virulent. Même Jean lui a dit que voilà, il était un peu trop à charge et un peu trop virulent. Voilà, après, je pense qu'il y a de la colère. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que, je l'ai dit plein de fois dans les vidéos, moi j'avais peur de l'après-Hayes, parce qu'il y a trop de gens qui ont mis Hayes. Le blason, il est là. Hein. Et Hayes, il est pas là. Hein. Il est pas au-dessus du blason, il est en dessous du blason. Il est sur mes tétons. Pardon. Oh putain, je pointe. J'ai froid. Mais on irait de geler, on va arriver au mois de juin, on se croirait au mois d'octobre. Enfin putain, c'est déprimant, puis ça aide pas non plus le temps. Hein. On est déjà déprimé avec le temps, alors là, Lance, ça casse les couilles. Mais voilà, il est là le blason. Donc je trouve qu'il y a des gens, ils ont mis Francaise là, parce que j'ai vu des tweets, mais n'importe quoi. Francaise, c'est le Racing Club de Lens, le Racing Club de Lens, c'est Francaise. Non mais faut arrêter les mecs, vous êtes matrixés. C'est le premier entraîneur qui fonctionne depuis... Alors Montagnier avait fait une bonne année. Ça y est, vous venez accro comme si vous aviez pris votre premier shoot de cocaïne en intraveineuse. Arrêtez les gars, franchement. Mais ça vous apprendra, hein. Ça vous apprendra à être un peu plus distant, même si c'est Fofana, machin. C'est voilà, les joueurs, les coachs, ils passent. Vous en profitez. C'est ça qu'il faut faire. Bien sûr, moi j'ai aimé Smither. Bien sûr que j'étais love de Seydou Keita. Quand ils sont partis, j'ai pleuré, j'étais jeune. Mais maintenant, ça y est, quoi. C'est le foot moderne. Francaise, il a beau turluter tout le public lensois. S'il a envie de se casser, il se casse. Et il en a rien à foutre. Voilà, donc ça fait pas d'eux des gens méchants. Ça fait d'eux des gens du foot moderne carriéristes. Voilà, c'est tout. Tout le monde est carriériste. Même les coachs maintenant. Ils anticipent. Il a anticipé la fin de sa hype à Lens, c'est tout terminé. Que Joseph Ougourlian ait un lien là-dessus, c'est certain. Mais pas ce que j'ai entendu. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais le dire. Je veux pas qu'on aille dire, ça y est, il attaque Norman. J'attaque pas Norman du tout. Hein. C'est pas une attaque. C'est un constat et je voulais donner mon point de vue par rapport à sa réaction. J'étais pas le seul à essayer quand même d'atténuer la teneur des propos. Laurent Mazur est quelqu'un d'extrêmement mesuré et Dieu sait qu'il apprécie beaucoup Francaise. Il a quand même essayé de nuancer les propos. Voilà. Sébastien Denis aussi, il a assez neutre dans l'histoire, même si moi je sais que en ayant quand même discuté de temps en temps avec lui, il aime beaucoup le public lensois parce qu'il sait que c'est un public de connaisseurs de foot. Il est quand même peiné de la situation parce qu'on est on est quand même dans la merde, hein. On va pas dire que c'est la fête, hein. C'est pas ce que je dis, hein. J'ai pas dit que c'était cool. Maintenant, voilà, il a tenté à nuancer les propos. Tu peux pas non plus, tu peux pas non plus laisser dire des trucs hyper à charge sans réagir. Et je voulais réagir à ça. Maintenant, si on découvre que il a fait la pute, ben je dirais qu'il a fait la pute, Joseph Ougourlian. Mais franchement, les sons de cloche qui arrivent sont plutôt dans le sens où il a voulu remettre l'église au centre du village. Alors, il y va à coups de bulldozer, c'est sûr, mais mais, mais voilà. Après, il l'a fait à chaque fois. Alors, c'est vrai que Montagny, c'est différent. Il a fait sauter que le fusible.
Mais là, c'est vrai qu'il envoie un Kamehameha x100, là. Donc, il était en full power, là. Mais voilà, mais il faut attendre, ça va se décanter. Mais c'est vrai que Dre aussi, ça me casse les couilles. Voilà, je le redis. Dre aussi, ça me casse les couilles. Le reste, faut attendre de voir. S'il y a un DS et un coach, je serai un peu plus détendu. Si c'est Dre aussi qui a les deux casquettes, là, ça va me péter vraiment les couilles. En vrai, voilà. Le pouvoir total à Dre aussi, j'y crois moyen. Enfin, j'y crois moyen dans la réussite, hein. Parce que c'est une possibilité, mais on va prier pour que ça soit juste un DG qui gère la partie administrative et qui touche pas au sportif. Je l'espère de tout mon cœur. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci de me suivre, merci de votre soutien. Plein de trucs, ça fait trop plaisir. Voilà, puis ça monte, ça monte, ça monte. C'est bien, faut que ça monte. Un jour, ça redescendra. Mais pour l'instant, ça monte. Ciao.